sur la page Acropole Info. N'oubliez pas, vous pouvez aussi partager, c'est gratos. Des images que vous ne verrez certainement pas à la télé. En 1948, durant les durs combats menés par les parachutistes en Indochine, les troupes aéroportées ont été placées sous le patronage de Saint-Michel. 70 années se sont ainsi écoulées depuis la première messe célébrant notre archange à Hanoï. 70 ans durant lesquels les paras ont marqué l'histoire par leur engagement opérationnel, mais aussi par un style unique d'ailier innovant. Troupes d'assaut dures au mal, solides au feu, les paras ont été de tous les combats que la France a connus depuis la création des groupes d'infanterie de l'air en 1937. Toujours en première ligne, souvent même aux avant-postes de l'histoire. De l'Indochine à l'Algérie, du Zaïre à la bande sahélo-saharienne, de l'ex-Yougoslavie à l'Afghanistan, du Liban à la RCA, quelle épopée! Le parachutiste est volontaire, original, il a le goût de l'insolite, de la surprise, de l'audace. Il est courageux et aime se jeter dans l'inconnu. Pugnace et enthousiaste, il a le culte de l'excellence. Il est fier de la renommée de cette cohorte qui l'accueille. Modelés par les exploits des conflits passés et des combats présents, les paras sont héritiers de tous les héroïsmes et incarnent sans relâche une générosité et un sens de l'engagement hors du commun. C'est ce que nous célébrons le 29 septembre. Saint-Michel nous unit et sa fête cristallise la célébration de nos hommes, héros souvent anonymes d'hier et d'aujourd'hui. Car l'exemple de nos anciens guide et anime les jeunes générations de parachutistes. Ils n'oublient pas ceux qui ont écrit l'histoire de leurs unités. Ils nous ont ouvert la voie, parfois au prix de leur sacrifice au combat ou en service aérien commandé. Que Saint-Michel continue de veiller sur eux et sur nous. Texte du général Patrick Collet, commandant la 11e brigade parachutiste.
Le culte de Saint-Michel. Célébrer Saint-Michel le 29 septembre n'est pas du tout une erreur. Le 29 septembre est tout simplement la date de consécration de cette chapelle, autrement dit la date de son inauguration. 2 siècles après l'apparition spectaculaire au Mont Gargan, l'archange apparut une nouvelle fois à un évêque, Aubert, évêque d'Avranches, à qui il demanda également de bâtir une chapelle sur le mont qui porte aujourd'hui son nom. Afin de magnifier cette chapelle, Aubert fit apporter quelques reliques de la grotte du Mont Gargan. Dès lors, le culte de Saint-Michel se répandit très vite en Europe, et les lieux d'apparition deviennent des lieux de pèlerinage où les grands princes de ce monde viendront prier l'archange. On sait que Charlemagne est venu prier au Mont Saint-Michel, et c'est peut-être à l'issue de ce pèlerinage qu'il choisit de placer son empire sous la protection de l'archange. Il fit même, du 29 septembre, la fête nationale de son empire, et ordonna qu'on représente Saint-Michel sur ses étendards avec l'inscription « Saint-Michel, patron et prince de l'Empire des Gaules ». Le 29 septembre est donc une date chère à tous les parachutistes, et le Mont Saint-Michel sur lequel tout para rêve de sauter aussi. Mais le haut lieu véritable par lequel passe tout parachutiste, du général au soldat en passant par l'aumônier, c'est avant tout la porte, de l'avion de laquelle il faut se jeter. Médaille de Saint-Michel en poche pour que le saut se passe bien. Texte du Padre As, aumônier militaire de la 11e BP. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait : Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté. La grâce nous est faite que c'est aujourd'hui même que l'Église universelle célèbre Saint-Michel, patron des parachutistes. Un archange d'élite pour des troupes d'élite, des troupes à la pointe des engagements opérationnels, toujours innovantes. Troupes d'assaut dures au mal, solides au feu, les paras sont toujours en première ligne des combats que mène la France. Parmi ses innombrables qualités, le parachutiste est volontaire, audacieux, courageux. Il aime, au sens propre comme au sens figuré, se jeter dans la mer. Il a le culte de l'excellence avec une générosité exemplaire. Les parachutistes effectuent souvent des entrées en premier sur les théâtres d'opération, fidèles à leur réputation de troupes de l'urgence. Rusticité, endurance, culte de la mission constituent encore et toujours la marque des paras. Tout cela, vous le savez mieux que nous. C'est ce combat dans le ciel entre Michel et les dragons qui vient ici nous éclairer. Dragon que l'Apocalypse désigne très précisément comme étant le démon, Satan, le menteur, le diviseur, le manipulateur. Voilà qui vient nous éclairer sur les grands combats de ce monde, comme sur les combats intérieurs à chacune de nous. Cette page de l'Apocalypse nous ramène directement au chapitre 3 de la Genèse, que nous ne lisons pas au pied de la lettre de manière fondamentaliste, mais qui nous donne des vérités essentielles sur notre vie, voulu, donné par Dieu. C'est ce jardin magnifique et merveilleux dans lequel se trouve Adam et Ève. Et lorsque le
si vous mangez du fruit de l'arbre. C'est vrai qu'il y a des peuples, voire bien dans le chapitre 3 de la Genèse. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez l'égal de Dieu. Et c'est bien ce péché des origines, cet orgueil, présent dans nos cœurs comme présent dans les nations et entre les nations, qui ne cesse de se développer. Michel signifie qui est comme Dieu. Qui oserait se considérer comme l'égal de Dieu? Michel, à des égards, est l'antidote parfaite de cette réalité du malin. Comprenons bien, le bien et le mal ne sont pas deux petits dieux qui se mettraient à un combat dans le ciel à l'issue plus ou moins incertaine. Dieu est. Il est la vie, il est la vérité, il est l'amour, il est la justice, il est le don et le pardon. Ce que la tradition chrétienne entend par péché, c'est l'absence. L'absence de vie, l'absence de vérité, l'absence de justice, l'absence de don. L'absence de vie, le manque. Les Grecs ont fait une avancée conceptuelle décisive le jour où ils ont réalisé que les ténèbres n'étaient pas l'alter ego de la lumière, mais l'absence de lumière. Et nous voyons bien que le péché, dans toutes les manières dont il peut se décliner, la volonté de puissance, la jalousie, l'égoïsme, le meurtre, est toujours ce qui détruit. Ce qui détruit ma relation avec le Seigneur, qui détruit ma relation avec mes frères, ce qui détruit ma relation à moi-même.
Héritière des unités aéroportées du second conflit mondial, puis des bataillons parachutistes qui se sont illustrés en Indochine, les 10e et 25e divisions parachutistes ont été créées en 1956. Ces divisions sont dissoutes en 1961 pour donner successivement naissance à la division légère d'intervention, à la division d'intervention en 1963, à la 11e division parachutiste en 1971, puis enfin à la 11e brigade parachutiste en 1999. La 11e brigade parachutiste, 11e BP, est une des brigades interarmes des forces terrestres, spécialisée dans l'engagement par la troisième dimension, aérolargage, aéroportage et largage de matériel. Subordonnée à la 3e division, la 11e BP est une brigade d'assaut et d'urgence. Sa vocation prioritaire est la projection d'unités dans l'urgence, afin de fournir une première réponse à une situation de crise. À ce titre, la 11e BP assure une alerte spécifique permanente, la Quick Reaction, Force des troupes aéroportées, QRF-TAP. La QRF-TAP est le seul élément d'urgence permanent des armées françaises. Cette alerte permet l'engagement en moins de 48 heures d'un groupement aéroporté d'urgence de 800 hommes. Elle constitue ainsi le harpon de l'échelon national d'urgence de 5000 hommes. Elle lui permet en particulier de s'affranchir des délais d'un déploiement terrestre. Depuis 2015, ce dispositif a été engagé 8 fois. Parmi les missions de la 11e brigade parachutiste figure également l'intervention en masse des soldats par la 3e dimension, par saut si nécessaire, par aérotransport dès que possible, et enfin par hélicoptère. L'état-major de la 11e brigade parachutiste est basé à Toulouse. La 11e BP se compose de 8 régiments. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes, 1er RCP, basé à Pamiers. Le 1er régiment de hussards parachutistes, 1er RHP, basé à Tarbes. Le 1er régiment du train parachutiste, le 1er RTP, basé à Toulouse. Le 17e régiment du génie parachutiste, 17e RGP, basé à Montauban. Le 2e régiment étranger de parachutistes, 2e REP, basé à Calvi. Le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 3e RPIMA, basé à Carcassonne. Le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 8e RPIMA, basé à Castres. Et enfin, le 35e régiment d'artillerie parachutiste, le 35e RAP, basé à Tarbes. 10 emblèmes de la 11e brigade parachutiste rejoignent maintenant le remplacement. Créé le 1er juillet 2017, le centre de formation initiale militaire présidé de la bataille de Guerra. Il a rejoint le projet de développement de la militaire comme la première théorie. Maison mère des parachutistes depuis le 1er juin 1947, l'école des troupes aéroportées, commandée par le lieutenant-colonel Prost, a pour mission la formation individuelle et collective de l'ensemble des parachutistes des trois armées et de la gendarmerie nationale. Le drapeau a été décoré de la médaille de l'aéronautique en 1986, témoignage de la valeur de la formation parachutiste dispensée et universellement reconnue. Si le drapeau ne porte pas de nom de bataille, il porte dans ses plis la gloire du sacrifice de tous les parachutistes tombés au champ d'honneur et le souvenir fervent de tous ceux tombés en service. Créé à Fès au Maroc le 1er juin 1943, le 1er régiment de chasseurs parachutistes est le plus ancien des régiments parachutistes français. Il s'est illustré durant les campagnes des Vosges et d'Alsace, puis en Indochine lors de la bataille de Dien Bien Phu. Titulaire de 13 citations, son drapeau est décoré des croix de guerre 1939-1945, croix de guerre des TOE, ainsi que de la croix de la valeur militaire pour les actions menées en Afghanistan et au Mali. Il est commandé par le colonel Chenbou. Créé en 1948, le 3e bataillon colonial de commando parachutiste s'illustre d'abord en Indochine, théâtre sur lequel il est cité à 3 reprises à l'ordre de l'armée. Dissous en 1953, le 3e BCCP est recréé en 1955 sous l'appellation 3e régiment de parachutistes coloniaux, qui est engagé en Algérie,
notamment sous les ordres du colonel Bijard. Rebaptisé 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine en 1958, il s'installe à Carcassonne en 1962 et est entièrement professionnalisé dès 1976. Ces 6 citations rappellent l'engagement du 3e RPIMA sur tous les engagements militaires conduits par la France. Le colonel Onis commande le régiment. Le 8e RPIMA est l'héritier du 8e bataillon de parachutistes coloniaux, créé en Indochine en 1951 et disparu dans la fournaise de Dien Bien Phu. Recréé en 1956, il a pris part à toute la campagne d'Algérie avant de rejoindre Castres. Professionnalisé en 1970, il a dès lors participé à toutes les opérations militaires conduites par la France dans le monde. Orné de 8 citations, son drapeau est décoré de la fourragère aux couleurs de la médaille militaire avec olive, aux couleurs de la croix des théâtres d'opérations extérieures et de celle aux couleurs de la croix de la valeur militaire. Il est commandé par le colonel Debray. Le 2e régiment étranger de parachutistes, implanté à Calvi, en Corse, depuis son arrivée de Bousfer en Algérie en juin 1967, a été créé le 9 novembre 1948. Il s'est illustré en Indochine, en Algérie, sur tous les autres théâtres d'opération, notamment Kolbezi et plus récemment en Afghanistan et au Mali. Cité 11 fois, son drapeau est décoré de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieures et de la croix de la valeur militaire. Son chef de corps est le colonel de la Chapelle. Le 1er régiment de hussards parachutistes est créé en 1720 par Ladislas de Bercheny, officier hongrois exilé en France au lendemain de l'annexion de la Hongrie par l'Autriche. Il est implanté à Tarbes et son intendant est décoré de la croix de guerre 14-18, de la croix de guerre 39-45 et de la croix de la valeur militaire pour ses actions et faits d'armes et de son engagement en Afghanistan et au Mali. Il est commandé par le colonel Lafontaine. Héritier du 35e régiment d'artillerie créé à Vannes en 1873, le 35e régiment d'artillerie parachutiste est implanté à Tarbes depuis 71 ans. Il se distingue également durant la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque en protégeant le réembarquement des troupes en mai et juin 1940. Pour son comportement héroïque, il se verra remettre la médaille de la ville. Son étendard est décoré de la croix de guerre 14-18. Plus récemment, il a reçu la croix de la valeur militaire pour son action en Afghanistan et au Mali. Son chef de corps, aujourd'hui en opération au Moyen-Orient, est représenté par le lieutenant-colonel Poubreau, le commandant en second. Le 17e régiment de génie parachutiste assure au profit de la 11e brigade parachutiste toutes les missions spécifiques du génie d'assaut dans un cadre d'emploi spécialisé, aéroporté, héliporté ou motorisé. Ce régiment est présent sans discontinuité depuis 1975 sur tous les théâtres d'opération. Son drapeau est décoré de la croix de guerre 39-45, de la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement et de la croix de la valeur militaire pour son action au Liban, en Afghanistan et au Mali. Actuellement en opération au Moyen-Orient, le régiment est commandé par le commandant en second, le lieutenant-colonel Ducas. Créé en 1999 et unique dépositaire des unités de livraison par air, le 1er régiment du train parachutiste est le dernier né des régiments de la 11e brigade parachutiste. Ce régiment a pour mission d'appuyer la projection et la mise à terre de la 11e BP. Son étendard est décoré de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieures et de la croix de la valeur militaire, gagnée au Mali et en Afghanistan. Commandé par le lieutenant-colonel Soula, il est implanté à Cugnot-Francazal, près de Toulouse.
J'ai bien défini. Il y a des moments. Ça t'est dissipé, non? Et là, ça va plus. La police est rendue.
Les drapeaux vont se mettre en place autour de la tombe du soldat inconnu. Ah, ces centaines de parachutistes qui arrivent au pied de l'Arc de Triomphe. Simplement magnifique. Je peux vous dire que sur place, il y a plusieurs palpitants qui battent. Marchons d'un même pas.
il veut me prendre, mais je charge mon fusil. Adieu donc, adieu mon frère, dans le ciel et sur la terre, soyons toujours unis, soyons toujours unis. La tombe devant laquelle nous nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent aujourd'hui encore de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre, lui, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante. Car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces gerbes déposées par la délégation parachutiste allemande. Gerbes déposées par la délégation parachutiste belge. Gerbes posées par la délégation parachutiste britannique.
gerbe déposée par la délégation parachutiste sud-vietnamienne. Gerbe déposée par le président de la Fédération nationale des anciens parachutistes. Gerbe déposée par le président de l'Union nationale des parachutistes. Gerbe déposée par le général commandant la 11e brigade de parachutistes.